Salut les filles et les garçons. Aujourd'hui je vais encore vous faire une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec la beauté, une fois de plus. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va revenir, vous inquiétez pas. En fait ça fait très longtemps que j'ai envie de vous parler de ce sujet, et qu'en même temps je n'ai pas du tout envie de frimer avec ça, ou de passer pour une sainte, ou ce genre de tout, enfin quoi que ce soit, et puis voilà, vous voyez, je voyais pas du tout comment l'introduire, et voilà, bref. Je me suis dit que le jour de Noël, c'était une bonne occasion pour le faire, en fait. Plutôt que de faire un unboxing de milliards de sacs Gucci, que de toute façon, je n'ai pas pour Noël, hein, on n'est pas du tout comme ça dans ma famille. Je me suis dit que, comme, ouais, ça allait bien avec l'esprit de Noël, et que c'était la bonne occasion pour vous en parler. En fait, je parraine une petite fille depuis novembre 2006, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. Une petite fille qui est... je la parraine via une association qui s'appelle Association Médicale Toit du Monde, AMTM, qui est à la base une association fondée par des médecins et des pharmaciens pour apporter de l'aide aux petits pays de l'Himalaya, Tibet, Bhoutan, enfin Tibet les pauvres ils peuvent plus y aller maintenant, Bhoutan, Népal, tous ces coins-là où ils font des missions 2 fois par an, ils apportent des médicaments, ils partent avec des médecins, des pharmaciens, ils font la tournée des villages, ils vérifient que tout le monde est en bonne santé, tout ça, et ils ont décidé au bout d'un moment d'organiser aussi du parrainage pour les personnes en difficulté. Alors il y a énormément d'enfants qui sont soit orphelins, soit pas orphelins. Moi, ma filleule, elle n'est pas orpheline, elle a toute sa famille. Il y a aussi donc des enfants, des adolescents, et il y a aussi des personnes âgées, parce qu'en Asie, les personnes âgées sont prises en charge par la famille, mais quand il n'y a pas de famille, il n'y a personne pour s'en occuper, et donc il n'y a pas de retraite. Enfin voilà, ça dépend des pays, je ne sais pas comment ça fonctionne spécifiquement, mais les gens sont un peu complètement livrés à eux-mêmes. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de... Voilà, moi je suis très sensible à l'éducation des filles, parce que je pense, et je crois que j'ai raison de le penser, que l'avenir du monde dépend de l'éducation des femmes, et donc de l'éducation des petites filles. Que c'est dans les pays où les gens n'ont pas de fric, en priorité ils envoient les garçons à l'école, mais ils n'envoient pas les filles, ils les gardent à la maison pour les aider au champ, pour les aider à la maison, enfin pour... Voilà, parce qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas les moyens, les pauvres, quoi. Et puis parce que ce sont des pays encore très très patriarcaux, et donc on privilégie malheureusement les garçons. Donc moi, quand j'ai décidé de faire ce parrainage, j'ai demandé à ce que ce soit une fille, et il s'est trouvé qu'elle est d'origine tibétaine, elle s'appelle Akriti, parce que l'école dans laquelle l'association a organisé le parrainage était à Katmandou, et il y a beaucoup de réfugiés tibétains à Katmandou, à commencer par le Dalai Lama. Donc il se trouve que voilà, elle est tibétaine, et ça m'a encore plus touchée. Bon, elle aurait été indienne, ça aurait été très bien, hein, pas de problème, évidemment. Mais moi, je suis hyper touchée par le martyre du Tibet, et donc voilà, ça m'a encore plus touchée. Et le principe, c'est... J'ai mis assez longtemps à me décider à le faire, j'y pensais depuis... donc j'ai commencé il y a plus de 10 ans, et ça devait faire 12 ans que j'y pensais. J'ai mis longtemps à me décider à le faire parce que, quand on commence, on s'engage jusqu'aux 18 ans de l'enfant, pour qu'il ne soit pas lâché en cours de scolarité, pour être sûr qu'il ait sa scolarité payée jusqu'au bout, et que... voilà. Donc j'avais peur, enfin je sais pas pourquoi, je me disais... je voulais pas le faire, enfin... Avant de commencer, j'avais peur de le faire en me disant, et si jamais je peux pas l'accompagner jusqu'au bout, du coup j'osais pas me lancer. Et puis je me suis dit, c'est bon, évidemment que j'arriverai à l'accompagner jusqu'au bout, parce que vous allez voir combien ça coûte. C'est évidemment que j'aurai toujours cette somme-là pour elle, donc voilà, il faut que je me lance. Parce que, alors, quand j'ai commencé, ça coûtait 25 € par mois, maintenant ça en coûte 30. Voilà. Donc, moi, je peux toujours trouver 30 € pour... je sais que ça n'a jamais été un problème. Et pour cette somme-là, elle est donc éduquée, donc elle va à l'école, elle est pensionnaire, nourrie, logée, habillée. Elle a ses bouquins scolaires, tout son matériel, tous ses frais de scolarité, tout est pris en charge. Donc moi, je trouve ça assez génial, sachant que donc Akriti, elle a une famille, hein, qui va très bien, des frères et sœurs, et tout. Et donc on a je l'ai jamais vue, je suis jamais allée la voir à Katmandou, j'ai jamais... Pourtant j'ai voyagé en Inde pas mal, mais pas depuis que je la parraine. Je suis pas retournée en Inde depuis. Et je suis jamais allée enfin, pas à Katmandou en tout cas. Bon, je l'ai jamais fait parce que pour moi c'était pas forcément... L'idée c'est de l'aider, c'est pas forcément d'être intrusif dans sa vie, quoi. Donc on s'écrit beaucoup, donc voilà, je vous ai sorti
genre de petites lettres. Enfin, on s'écrit à l'occasion d'émissions 2 fois par an. Au début, je lui envoyais des vêtements parce qu'ils pouvaient emporter ça avec eux. Aujourd'hui, ils sont extrêmement limités en poids de ce qu'ils emportent pour l'émission, donc ils emportent que des médicaments en fait et du matériel médical. Donc, mais au début, je me faisais plaisir quoi. Parce que moi j'ai des neveux en plus, donc c'est chiant, c'est pas marrant pour les vêtements. Donc je me faisais plaisir aussi, j'allais lui acheter plein de fringues et tout, enfin c'était hyper sympa. Mais on s'écrit, voilà, on s'écrit régulièrement, enfin au moins 2 fois par an en tout cas, on s'envoie. Alors l'association prend de temps en temps des photos d'elle, que je vais évidemment pas montrer ici parce que c'est privé, mais des photos d'elle pour me montrer où elle en est, comment elle grandit, tout ça. Moi, je lui envoie des lettres, je lui raconte ma vie, je lui envoie des photos de ma famille, je lui dis où ça en est, elle me dit bah voilà, là il y a eu des vacances, c'était la fête de machin, je suis allée voir mes parents, ça se passe bien, tout ça. Je reçois aussi tous ses bulletins scolaires, donc elle a l'air d'être une ado, enfin c'est plus une ado maintenant parce que elle avait 7 ans quand j'ai commencé il y a 10 ans, donc elle en a 17, ouais c'est encore une ado, mais voilà, c'est une jeune fille quoi maintenant. Donc c'est hyper touchant de l'avoir vu grandir comme ça à travers les photos, et tout en étant quand même assez loin. Donc là, elle va finir sa scolarité au mois de mars. Donc ça va me faire bizarre, quoi, parce que je pense pas aller là-bas d'ici là. Et puis, c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'apporter de l'aide. C'est pas de s'inventer une famille, c'est pas de s'inventer des amis, de je sais pas quoi, enfin voilà, c'est juste d'apporter de l'aide de façon désintéressée quoi. Donc après il y a évidemment pas de si on a envie d'aller voir ses filleuls ou son filleul, on a tout à fait le droit, c'est pas la question, mais pour moi c'est voilà, la question se posait pas comme ça. Donc il est possible que je la rencontre jamais. Et je pense que je demanderai à parrainer une autre petite fille quand elle aura fini sa scolarité, qu'elle aura plus besoin de moi. Parce que voilà, c'est une minuscule goutte d'eau dans l'océan, mais c'est mieux que rien, quoi. Je sais pas ce qu'elle deviendra, elle dit qu'elle voudrait être médecin, je sais pas si elle pourra faire les études pour ça, si sa famille la mariera pas trop tôt, ou on sait pas, enfin, jusqu'ici ça s'est bien passé, c'est déjà ça, mais on sait pas, quoi, donc il y a plus qu'à croiser les doigts et espérer. Mais je pense que je le ferai pas tout de suite, parce que ça va me faire très très bizarre que ce soit fini en quelque sorte. Que ça fait quand même plus de 10 ans que, même de façon très éloignée, elle est un petit peu quelque part dans ma vie. Mais je pense que je parrainerai une autre petite fille. Donc, toujours une fille, hein. Toujours, c'est très important pour moi. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ça. J'avais écrit un article en fait là-dessus, il y a au moins 5 ans, qui s'appelle Ma filleule tibétaine. Je me le suis imprimé pour vérifier que j'avais rien oublié. Non, voilà, c'est tout. Voilà. J'allais dire c'était mon message de Noël, genre comme si c'était tellement important que mon blog de filles ait un message de Noël. Non, mais c'est un sujet qui existe dans ma vie et dont j'ai pas eu l'occasion de parler jusqu'ici, et qui est très important pour moi. Je me dis, voilà, le jour de Noël, c'est une bonne occasion pour parler de ça. Voilà les filles et les garçons, je vous mettrai les infos dessous, sur la sauce, tout ça, comment ça marche, enfin surtout sur la sauce, quoi, parce qu'il y a tout sur leur site. C'est facile si ça vous intéresse, ce genre de choses. Après, on peut aussi faire des dons à l'association complètement sans s'engager du tout, de façon beaucoup plus ponctuelle, quoi. Mais voilà, écoutez, j'espère que vous passez tous un très heureux Noël. Et à très bientôt pour reparler de beauté.